Avec saint Paul, redisons cette première parole ce matin. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel, dans le Christ. Ils sont là. Il est là, notre Dieu. Ils sont là, les trois. Le Père, béni soit Dieu le Père. Il est là, le Fils de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis des bénédictions de l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Il est là, la troisième personne de la Sainte Trinité. Alors oui, reprenons toujours conscience que c'est le cœur de notre foi, le centre de notre foi. Dieu est Père, Fils, Esprit Saint. Dieu est unique, Dieu est un, Dieu est amour. Il est ce Père plein de tendresse, ce Fils qui nous aime, cet Esprit qui nous transmet son amour. Et Paul poursuit. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. C'est nous les chrétiens, nous les disciples du Christ. Le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a prédestinés. Il ne s'agit pas d'une prédestination individuelle, personnelle. Je ne suis pas plus prédestiné individuellement que chacun de vous. C'est une prédestination globale de l'ensemble, de tous les chrétiens, de tous les disciples du Christ, qui sont prédestinés, c'est-à-dire destinés à parler de Dieu, à annoncer le Christ. Et en même temps qu'on parle de Dieu en trois personnes, on annonce toujours l'autre mystère, l'autre grand mystère, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Nous sommes prédestinés à cette mission de faire connaître Dieu, de faire connaître le Christ, Dieu parmi les hommes, Dieu qui est venu un jour du temps, Dieu qui s'est fait homme dans le sein de Marie pour nous ramener à Dieu. Quand Jésus était sur la terre des hommes, il est venu pour nous conduire vers le Père, pour nous conduire vers Dieu, pour nous ramener à Dieu, parce que l'humanité, depuis l'origine, s'est séparée de Dieu, s'est éloignée de Dieu. Alors Jésus va montrer le chemin, et pour nous montrer le chemin, il va prendre sur lui le mal de l'humanité, le péché de l'humanité, et il va aller jusque sur la croix, mourir sur la croix, pour nous ouvrir le chemin de la vie, pour nous guérir de cette mort du péché. Eh bien, c'est dit aussi dans cet hymne aux Éphésiens, en lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. Alors il m'est bon de redire que quand on reçoit le pardon de nos péchés dans le sacrement du pardon, dans la confession, il ne s'agit pas de se regarder soi-même, c'est parce que c'est notre premier réflexe, à moi aussi comme à vous, quand je vais me confesser. On regarde son péché, on se regarde soi-même. Non, non, il s'agit de regarder le Christ, il s'agit de regarder la croix, il s'agit de voir et de nous rappeler
que Jésus sur la croix a pris sur lui ce mal, ce péché. Donc, prenons conscience de notre péché, bien sûr, et allons au pied de la croix et rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Jésus qui a pris sur lui ce mal de l'humanité, ce péché de l'humanité, et demandons-lui pardon, parce que pour recevoir son pardon, il faut reconnaître notre péché et lui demander pardon. C'est un sacrement de l'Église. Cette confession, ce sacrement du pardon, c'est un signe du Christ qui à chaque fois agit par le prêtre pour donner le pardon au nom de Dieu, au nom du Christ, de notre péché. C'est un sacrement de l'Église. Et puis, il y a bien sûr les autres sacrements. Et il y en a un dont je voudrais parler cette fois dans l'Évangile, c'est le sacrement des malades. Parce que, vous l'avez entendu, on nous dit que Jésus faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissait. Jésus faisait des onctions d'huile. C'est ce qui est devenu l'huile des malades. Et il guérissait les malades. Alors là, c'est moins évident, parce que c'est Jésus qui agit dans le sacrement des malades. Et quand je vais voir un malade et que je lui donne le sacrement des malades, eh bien, la réponse à ce sacrement, à cette prière de demande, dépend du Seigneur. Et peut-être que dans ce sacrement des malades qu'il confère, par mes mains, par ma parole, par le prêtre, la personne pourra être guérie. Ou alors sa maladie sera prolongée. Ou alors même, quand c'est une personne âgée, peut-être que ça la guérira de ce mal du péché et qu'ensuite elle pourra partir vers Dieu, vers le Seigneur, dans l'amour, dans la liberté, dans la joie, dans la confiance dans le Seigneur, parce qu'elle a senti qu'elle était guérie de ce mal, de son péché. En d'autres termes, la réponse à ce sacrement des malades que je peux donner, que je peux conférer, ne m'appartient pas. Elle appartient totalement au Seigneur. C'est lui qui sait, c'est lui qui décide, c'est lui qui fera ou non cette guérison physique. Mais peu importe. Peu importe, l'important c'est de remplir cette mission, et pour nous aussi, pour chacun de nous, de toujours prier. Prier pour les malades, prier pour les défunts. Voilà ce sacrement des malades, mais nous le savons bien, il y a tous les autres sacrements, entre autres ce sacrement de l'Eucharistie le plus important, qu'on vit à chaque messe, qu'on vit à chaque Eucharistie. C'est le Christ qui vient, c'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui prononce ces paroles. Prenez et mangez, ceci est mon corps, faites cela en mémoire de moi. Et pas seulement faites mémoire de moi, mais revivez à chaque messe mon sacrifice sur la croix et ma résurrection. Parce que quand on célèbre la messe, on revit la croix du Christ. C'est un sacrifice non sanglant, mais c'est toujours le sacrifice du Christ qui se donne à nous, qui se donne à l'humanité pour nous ramener vers le Père. Et ce Christ qui est là, il est ressuscité. Et ça aussi, on le vit à chaque messe. Elle est si importante, la messe, et tant de baptisés, tant de gens qui se disent chrétiens ne la vivent pas. C'est terrible pour nous qui vivons cette foi au Christ, cette foi en l'Eucharistie et qui sommes là ce matin. Que pouvons-nous faire? Simplement témoigner.
témoigner de l'importance de la messe, de l'importance de l'Eucharistie et de l'importance aussi de ce sacrement du pardon pour recevoir le pardon du Seigneur. Prions. Amen. Béni soit Dieu. Redisons notre foi avec le grand credo. Je crois en un seul Dieu, le Père tout